Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur ODD TV. Tandis que la COP28 tire à sa fin, les revendications s'intensifient ici à Expo City. Les manifestations des hommes pour réclamer la justice climatique. So that this conference should be a conference of action. It should not be a conference of blah blah. Des autres pour revendiquer la considération du genre dans les changements climatiques. All I need is the inclusion, meaningful inclusion and engagement of women and girls in the just transition processes and decision making. Ou encore ailleurs, pas de justice sans les droits de l'homme. There is no climate justice without human rights. There is no climate justice without human rights. La francophonie revendique sa place dans les négociations, sa place dans les procédures d'accès à la finance climat, en brisant les barrières de la langue. La justice climatique doit passer également par la justice linguistique. La secrétaire générale a souligné l'urgence de lever les obstacles liés à la barrière linguistique qui freine l'accès à la finance climat des pays en développement pour beaucoup de francophones. En effet, les représentants des pays francophones doivent exiger davantage de documents en français pour s'informer et pouvoir négocier dans la langue qu'ils maîtrisent. C'est une discussion à bâton rompu à laquelle l'Organisation internationale de la francophonie a invité les ministres ainsi que d'éminentes personnalités des États francophones pour trouver en commun accord un plaidoyer de haut niveau pouvant permettre de privilégier autant que la langue anglaise, la langue française dans les discussions au sein des Nations Unies. Pour les pays francophones, la barrière de la langue peut rendre l'accès au financement encore plus difficile, car de nombreuses informations pertinentes ne sont souvent disponibles qu'en anglais. La barrière linguistique fait que quand vous soumettez un dossier, le va-et-vient, ça peut vous prendre 2-3 ans. Les défis liés à cet enjeu relèvent de plusieurs autres. Il faut qu'on arrive à travailler d'abord sur l'intégration. Idem, sur la question des conventions. Aujourd'hui, on a des francophones qui négocient sur le climat. Il faut qu'on les aide en tant que francophones à s'aligner. Si on s'aligne, on aura de meilleures capacités de négociation. La France, que nous pensons que c'est notre communauté mère, doit être fière de son histoire. Madame la directrice, tout le monde est là-bas. Il faut que la France endosse d'être francophone. Je dois reconnaître que ce soit à Genève ou à New York, les francophones, j'adhère à ce que disait Monsieur le ministre, les francophones parlent anglais. C'est regrettable. Quand nos chefs d'État s'expriment en anglais, nos plaidoyers ne sont plus audibles. La journée du 10 décembre est dédiée à l'alimentation, à l'agriculture et à l'eau. Pendant les discussions de cette COP, bonne nouvelle, une déclaration est faite par les Émirats arabes unis sur l'agriculture pour promouvoir l'agriculture durable, un système alimentaire résilient et l'action climatique. Cette déclaration est déjà signée par 152 pays. C'est une déclaration qui a eu énormément de succès. On n'avait jamais vu ça dans une COP jusqu'à présent. On est à COP 28. 28 ans qu'on essaye de montrer que l'agriculture et les systèmes alimentaires ne sont pas seulement un problème pour le climat, ils le sont, mais ils peuvent être aussi des solutions. Et il semble que le monde a réussi à changer son appréciation. L'agriculture et l'alimentation étaient vues comme quelque chose que les négociateurs pour le climat préféraient garder à l'extérieur parce qu'ils le voyaient comme vraiment un problème. L'agriculture, au niveau mondial, contribue pour 1/3 des émissions de gaz à effet de serre, contribue à la perte de biodiversité. C'est vrai, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'on peut regarder l'agriculture et l'alimentation comme un domaine dans lequel il y a des solutions. Le Royaume-Uni a annoncé, à travers son ministre d'État pour l'Afrique, 45 millions de livres sterling pour investir dans l'agriculture durable et dans les mécanismes de l'eau. Pour célébrer l'alimentation, le pays a offert à son pavillon une collation. Pulchérie Adjora en direct de Dubaï pour ODD TV.